La chronique géopolitique de Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour Gallagher. Bonjour Ali, bonjour Marion. Vous nous emmenez au Gabon ce matin, à la veille d'un événement très attendu, mais qui n'est pas sans controverse. En effet, Ali, demain lundi, le nouvel homme fort du pays doit prêter serment en tant que président de transition. Après plusieurs décennies du règne dynastique des Bongo père et fils, ce petit pays d'Afrique centrale devrait assister au couronnement de l'ancien chef de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema. Les putschistes ont d'abord envisagé que le général prête serment devant la présidente de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, sans doute pour éviter le faste du palais de bord de mer, mais aussi pour jouer la carte du légalisme, même si cette configuration n'est probablement pas prévue dans la constitution gabonaise. Problème, en prenant le pouvoir, les militaires ont dissous toutes les institutions, dont cette cour. Sa présidente a été placée en résidence surveillée. Après avoir suggéré de rapidement la rétablir, ce qui a déclenché pas mal d'indignation locale, les militaires semblent finalement opter pour un simple juge qui officiera lors de la cérémonie. Et est-ce qu'il y a d'autres complications qui pourraient gâcher la fête, Gallagher ? J'en vois trois, Ali. D'abord la foule. Mercredi dernier, la population a largement célébré la fin de l'ère Bongo, mais est-ce qu'elle produira spontanément les mêmes scènes de liesse face à la réalité d'être désormais gouvernée par des militaires ? Pas sûr. Ensuite, il y a un homme qui fait entendre sa voix de manière très insistante. Albert Ondo Assa est le principal opposant à Ali Bongo. Depuis le putsch, il n'a de cesse de répéter que les militaires devraient lui remettre ce qu'il estime lui être dû. Il aurait, selon lui, remporté le scrutin validé par les putschistes. Il le dit dans les colonnes du Monde, « Je n'ai pas de doute sur ma victoire ». Il ajoute qu'on ne gouverne pas, je cite, « contre l'avis d'une population ». S'oppose enfin la question des rapports avec l'étranger. Dans son orbite régionale, le président de transition en devenir compte sans doute sur le soutien de ses homologues militaires qui viennent de prendre le pouvoir comme lui, mais qu'en sera-t-il du reste du monde ? La Chine veut de la stabilité, la Russie prospère quand celle-ci vient à manquer, la France, elle, par la voix de son ministre des Armées, affirme pudiquement que les activités diplomatiques sur place sont suspendues en attendant que la situation politique se clarifie. En mars dernier, pour rappel, le président Macron s'était rendu au Gabon pour un sommet environnemental. À l'époque, les oppositions locales avaient dénoncé ce déplacement, perçu comme une manière d'adouber l'hôte du sommet, le désormais déchu Ali Bongo. Merci Gallagher Fenwick, c'était la chronique géopolitique.